Bonjour les amis, ici aujourd'hui on se fait un petit atelier fraisier. Alors fraisier pourquoi? Parce que ça y est, la récolte a eu lieu, il y en aura peut-être encore un peu, mais enfin ici on arrive à la période où le fraisier, après avoir donné, commence à produire des stolons. Alors les stolons c'est ça, les stolons sont des tiges qui partent du pied sur lequel on a des futurs fraisiers. Voilà, on va couper les fils, et puis on va les prélever. Alors si on les laisse, ils vont courir sur le sol, ils vont se reproduire dans le sol. Alors on peut couper plus bas, comme ça en même temps on nettoie un peu le fraisier, c'est pas la peine de laisser ça. On va prélever ceux qu'on a besoin. Et puis il y en a d'autres, alors donc on peut aussi les prélever aussi. Voilà, donc tous les fraisiers font ça. Alors on peut refaire une planche de fraisier, une plate-bande de fraisier si vraiment on veut, en pleine terre. Et on peut faire comme on va regarder directement sur tablette. Comment faire une tablette? Vous récupérez comme là, ici même, des palettes. Vous avez des piquets, mais je vais revenir. On va fixer nos palettes à la verticale et ensuite on aura nos palettes de fixer et on va se faire une tablette. Et sur cette tablette on mettra des sacs de terreau enrichi et on plantera directement nos fraisiers dans les sacs. On a prélevé les stolons et on peut les repiquer dans des godets, bien entendu, directement en pleine terre, mais c'est quand même mieux de les faire passer par des godets. Et puis une autre technique, et c'est celle-ci que je voulais vous mettre en avant aujourd'hui, c'est la culture hors sol. Pourquoi hors sol? Parce que justement, chez les maraîchers qui en font beaucoup, maintenant, ils le font hors sol. Déjà pour préserver les fraises qui vont mûrir du sol, ne pas être attaquées par toutes les bestioles, les rongeurs, les limaces et tout ce qu'on peut imaginer. Donc ils les font en sol, ils font des tablettes. Alors nous, on peut faire des tablettes comme ça un peu économiques, vous voyez. On met des palettes à la verticale qu'on fixe avec des piquets. Alors on peut en faire toute la longueur, Moi j'en ai fait une pour vous montrer comment c'est. On fait un mélange ici de terreau et de fumier en grains, c'est plus facile, donc j'ai pris du fumier déshydraté et je l'ai rajouté à un terreau, mais un terreau de qualité, pas un terreau universel. Moi j'ai pris un terreau hors brun qui est donc déjà d'une qualité supérieure parce qu'il est déjà même enrichi. C'est quoi nos sacs? C'est des sacs qui normalement font le double de largeur, vous voyez. On les a recoupés en deux parce qu'on a besoin de boudins, on a besoin de grands sacs, donc des boudins comme ça et hop on les a passés à la machine à coudre et voilà on se retrouve avec des boudins qui tiennent bien. On les remplit avec notre mélange là, vous voyez, donc voilà. Donc une fois qu'on a rempli notre boudin, on va le disposer, vous voyez ici sur la palette, elle est là, elle est là, on va la fermer avec un petit lien quand même. On va prendre les stolons qui sont là, vous voyez, c'est ça les stolons, on les a coupés du fraisier, donc on va, hop, juste les couper comme ça, pour avoir juste le stolon qu'il faut. Et après, on va directement les repiquer dans les sacs, hop, vous voyez, et ici, hop, ici on en a un, ici on va en mettre un deuxième, vous voyez, et ainsi de suite. Ce qu'il faut, le tout, c'est de bien réussir à les rentrer, qu'ils soient quand même dans la terre. Alors on va les mettre en quinconce. La quinconce, vous savez, j'en ai déjà parlé, c'est dans l'espace qui est entre les deux. Parce qu'il faut quand même que ça se tienne, tout ça. Les fils inutiles, enfin, ils n'étaient pas inutiles jusque-là, parce que c'est cordons ombilicaux, on va dire. Donc on va les mettre là, et après, direction notre sac et notre mélange. Si bien qu'on pourra quand même arroser un petit peu, il n'y aura pas beaucoup d'évaporation parce que c'est déjà tout enfermé, donc ça va pas trop se dessécher, mais il faudra quand même arroser un petit peu de temps en temps, bien sûr. Quand on aura fait nos trucs, ils vont pousser comme ça. Quand on voudra faire la cueillette des fraises, ce sera tout simple parce qu'on n'aura pas d'herbe. Donc on n'aura pas de limaces parce que c'est un peu haut, en tout cas on pourra les surveiller. On n'aura pas de rongeurs normalement parce qu'on est quand même en hauteur. Et on aura une récolte parfaite. On aura juste, arroser un petit peu de temps en temps. Et quand on viendra cueillir les fraises, pas besoin de se baisser, pas besoin de se casser les reins pour cueillir les fraises. Et ça, c'est une technique qui se répand de plus en plus. Et je vous invite à adopter cette technique, bien sûr. Après, il reste toutes les méthodes traditionnelles, soit en pleine terre, soit en pot. Ça, on peut le voir aussi si vous le souhaitez. Mais en attendant, c'était surtout ça que je voulais vous montrer. On fait un petit trou comme ça. On récupère nos stolons qui sont là. On a des petites pousses au bout, on coupe les racines un peu superflues, dont on n'a plus besoin, et hop, directement dans le trou. Et on va surveiller la croissance de ça. Donc on a d'autres sacs à remplir, on va les mettre là, on les mettra comme ça, vous voyez, on les mettra environ 1 sur 2 et on aura des fraises. On peut maintenir, vous voyez, j'ai de la réserve de palettes, comme vous pouvez voir derrière, donc je peux aller jusqu'au bout si je veux. Et là, comme on a déjà pratiquement des racines, on aura une reprise très rapide. Donc ça veut dire qu'on le fait maintenant parce qu'on a les stolons maintenant, et puis on sera prêt pour le printemps prochain pour manger les fraises, dès le départ. Parce que là, ils vont donner tout de suite, dès la première année, ça c'est sûr. Ici, je vais vous dire, comme il y a tout ce qu'il faut dans le sol,
à part arroser un peu quand il faut, quand il pleut pas d'ailleurs, mais souvent c'est la pluie qui s'en charge, parce que comme on n'a pas d'évaporation avec ce système-là, on a toujours de l'humidité, mais il peut arriver qu'il n'y en ait pas assez, donc on est d'accord qu'il faudra arroser un peu, mais on arrose par-dessus, ça rentre par le trou, et voilà, tout est bien, mais pas trop quoi. Alors là c'est de la charlotte, hein. Alors pourquoi on met de la charlotte? Parce qu'on en a d'abord en pied mer, et surtout parce qu'elle est remontante. Remontante, ça veut dire qu'elle vous donne 2 récoltes sur une même année. La gariguette, il y en a aussi ici, elle est très goûteuse, ça c'est vrai, mais elle ne vous donnera qu'une récolte dans l'année. Donc en général, alors il y en a qui me disent qu'ils arrivent à avoir 2 récoltes avec de la gariguette, moi je suis d'accord, j'ai rien contre ça, mais en principe non. Donc voilà. Alors vous voyez, on peut aussi en mettre sur le côté, hein. Vous voyez, si on en met tout autour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On met une dizaine de plants, une dizaine, on en met une trentaine sans ce problème. On va avoir 30 plants de fraisiers pris à partir des stolons sur un boudin. Et comme des boudins, on en a quand même pas mal. Et ça, c'est à faire soi-même, hein. Tout ça est fait avec les moyens du bord, de façon très économique, hein. Voilà les amis, quand on a fait ça, on n'a plus qu'à arroser. Et puis attendre que ça se passe, hein. Puis à surveiller évidemment. Mais normalement, bon, vous pourriez voir un plant ou deux qui présentent des signes de faiblesse. Dans ce cas-là, vous reprenez des stolons et hop, on le remplace. On n'attend pas non plus très longtemps pour le faire. Mais normalement, ça va bien fonctionner. Je vous invite à en faire autant. Surtout à vous abonner, à vous réabonner pour tous ceux qui ne le seraient pas encore, soit sur TikTok, soit sur YouTube. En tout cas, nous, on est là, on attend vos questions s'il y en a et on fera un effort pour y répondre. Voilà. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'en faire autant et même mieux car je savais que vous en êtes capable. Et je vous dis à bientôt, mes amis.